Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, 7 mars de l'an 2024. Donc, bienvenue à la séance numéro 7 de ce cours Réflexion sur l'Église locale. Donc, avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous encouragent, qui ont des questions, qui ont des commentaires et tout ça. Vous écoutez actuellement la version préenregistrée YouTube, qui n'est pas en direct celle-ci, mais qui est préenregistrée quelques heures avant celle qui est diffusée en Facebook Live. Donc, en ce jeudi 7 mars, petite rétrospective, la semaine passée, on a remarqué, on a regardé en fait Apocalypse 2 et 3, les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, et à partir d'un ouvrage de John MacArthur, on a montré l'importance de la repentance qui ne s'adresse pas simplement à des individus, quoique oui, dans la plupart des cas, mais la repentance peut être aussi une repentance d'église. Donc l'Église, les églises locales, doivent toujours être en mesure de remarquer quels sont les pièges de leur époque, quelles sont les valeurs philosophiques ambiantes qui peuvent venir influencer le message de l'Évangile et de l'amener ailleurs. Et il y a une repentance appelée par Dieu sur ce genre de choses. Donc, on a vu ça la semaine passée. On avait également parlé d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Tout ce texte, Dieu a donné à l'Église, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, pasteurs et docteurs, puis on a décortiqué tout ça. Mais ça, c'était la semaine dernière. Donc, ce soir, on va voir deux sujets. D'abord, on va parler de l'intégrité, qui est l'opposé de l'hypocrisie, en quelque sorte. On va voir comment l'intégrité est le ciment de la communion fraternelle sincère dans l'Église locale. À quel point l'intégrité est importante. Elle est importante pour maintenir une Église en santé, mais elle est également extrêmement importante pour Dieu, puisque c'est une valeur de premier plan dans l'Écriture, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ensuite, on va regarder de près le mot ecclésia. Le mot ecclésia qui vient de la culture athénienne chez les Grecs, qui voulait dire l'assemblée du peuple, qui est passé dans le langage latin, qui est devenu également l'appellation française Église. Maintenant, on va remarquer que veut dire ce mot très très précisément, puis on va remarquer également où est-ce qu'il apparaît pour la première fois dans le langage de la Bible. Si pour la plupart des chrétiens, on aurait tendance à penser que ce mot apparaît dans le Nouveau Testament pour la première alliance, vous allez être surpris que ce n'est pas exact. C'est un mot qui vient de la culture de l'Ancien Testament et on va s'expliquer ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est fort intéressant et mieux on comprend la signification du mot « Église », ben peut-être que ça éclaire la mission de l'Église et ce qu'elle est en réalité de la part du Seigneur. Donc d'abord, parlons d'intégrité. L'intégrité comme ciment de la communion fraternelle dans l'Église locale. Donc si jamais vous êtes intéressé à faire une lecture intéressante, voici le livre du docteur Michael Reeves, Le pharisien évangélique. Donc Michael Reeves, Le pharisien évangélique. Donc je précise tout de suite que ici, c'est pas un livre qui sert de défoulement pour des gens qui ont eu des difficultés dans une église puis qui ont envie de voir de l'hypocrisie seulement dans l'église. L'hypocrisie, il y en a partout, là, de toute façon. Maintenant, c'est pas un règlement de compte, ce livre-là. C'est plutôt un livre qui parle de toute l'importance de la séduction qui avait atteint le monde des pharisiens à l'époque de Jésus. Quel était exactement le problème du pharisaïsme pharisien qu'on disait hypocrite dans le Nouveau Testament. Hypocrite qui veut dire vivre en acteur. Tu sais, Hypokryptos, c'est un acteur. C'est un comédien, en fin de compte. Donc, cette idée qu'on peut, sans le faire intentionnellement, mais c'est un mode de séduction, de marcher avec Dieu dans nos vies, marcher avec Dieu nous-mêmes, mais également dans le rapport à l'Église, puis de jouer un rôle et que ce rôle-là n'est pas pleinement intégré, n'est pas pleinement intégré dans une marche intègre devant Dieu et les hommes. Donc, je vous le recommande, l'achat de c'est un petit livre qui n'est pas très long, à peine peut-être une centaine de pages aux éditions, ma foi. Attendez une minute, là. Je ne sais pas c'est quoi la maison d'édition, mais Michael Reeves, c'est un PhD de King College en Angleterre. C'est un docteur en théologie, professeur de théologie et président du Union School of Theology à Oxford
en Angleterre. C'est un bonhomme assez sérieux quand même, là. Et pourquoi j'ai choisi de faire un petit bout dans ce cours aujourd'hui, c'est parce que je me souviens pas d'avoir lu un livre qui traite avec autant d'intelligence biblique le sujet de l'intégrité. Parce que si je vous dis qu'est-ce que c'est l'intégrité, on est tous capables de donner une définition à ça, mais lui, il pousse la signification du mot intégrité par rapport à l'hypocrisie. Il fait voir quelque chose qui, moi, m'a vraiment, vraiment surpris. Tel point que il y a des livres qui laissent... bon, on en lit beaucoup de livres, mais il y a des livres qui laissent quelque chose de plus que d'autres. Et je n'ai pas fini de le lire, là, mais je vois que ce livre-là, ça va être ce genre de livre-là. Et ça devient important dans notre étude par rapport à l'Église, parce que cette chose-là, qui est l'intégrité, doit être vécue dans l'Église locale. Donc, voici un peu d'explication sur le livre. Donc, les Écritures mettent en garde les croyants contre l'hypocrisie, aussi appelée dans les Évangiles le levain des pharisiens, et sa capacité de se répandre rapidement dans l'Église, donc l'Église locale. Sous couvert de dévouement religieux, ce légalisme dissimule un orgueil destructeur, de l'idolâtrie et même une forme d'apostasie à la limite. Comment l'Église aujourd'hui peut-elle reconnaître et vaincre l'une des plus anciennes menaces du christianisme? Voyez-vous juste cette explication-là? Très, très intéressant. Bon. Appelant les croyants de notre époque à renouveler leur engagement en faveur de l'intégrité évangélique, au sens de l'Évangile ici, Reeves aide les lecteurs à adopter une compréhension biblique trinitaire et confessionnelle de l'Évangile, ce qui est nécessaire à une véritable réforme. Donc, une compréhension biblique, trinitaire et confessionnelle de l'Église. En parcourant l'ouvrage de Michael Reeves, ce qui m'a frappé, c'est que il fait voir à un moment donné que la doctrine de la justification, comprendre le salut de la grâce et notre totale justification par Dieu, c'est absolument essentiel dans le changement que ça fait dans nos vies. À partir du moment où on se sait sauvé, qu'on est parfaitement justifié, pardonné, lavé et tout ça, et qu'on se sait dirigé, conduit par un Dieu complètement souverain, il y a des choses qui vont disparaître de nos vies, sachant ces choses. Si on les sait mal, ben, on va être un joueur. Vous savez, on va être peut-être pas hypocritement et intentionnellement, mais à tout le moins, on va jouer une game, comme on dit. On va utiliser les bons termes, les bons mots, on va s'engager dans les bons comportements. Donc, il y a toute une question de comment on veut plaire à toutes sortes de personnes. Ça peut être plaire aux anciens, plaire aux pasteurs, plaire aux hommes, aux femmes, aux gens de l'Église. On rentre dans un jeu. Et ça, c'est un manque d'intégrité. C'était le problème des pharisiens. Donc, Reeves va décrire l'intégrité en tant que relation. Écoutez bien, là. C'est la relation, dit-il, entre la raison et le cœur. Je répète ça. Pour lui, l'intégrité, c'est la relation entre la raison et le cœur. La raison et le cœur. La raison, c'est vérité en tant que connaissance. Donc, on étudie, on lit, on réfléchit, on acquiert un savoir théologique. Donc, la raison va capter notre intelligence. Puis notre intelligence est importante, elle est renouvelée, nous dit Paul, dans Romains 12, 1 et 2. C'est une œuvre de Dieu. Donc, notre raison renouvelée est capable d'accumuler des savoirs et de la connaissance biblique et théologique en quantité. Maintenant, de quelle façon ce savoir-là atteint aussi le cœur? Et le cœur ici, c'est dans le sens de l'authenticité. Donc, l'intégrité, c'est ce mélange-là, c'est de quelle façon la connaissance des choses de Dieu atteigne le cœur dans une intention d'une vie vécue en toute authenticité. Donc, le chrétien n'a pas besoin de mentir s'il se sait parfaitement justifié et marcher avec un Dieu souverain. Pourquoi? Parce que le mensonge, au fond, c'est un mécanisme protecteur. On ment quand on se croit abandonné à soi-même et qu'on doit se déprendre nous-mêmes. Donc, on joue, là, ici. C'est ça, le jeu du comédien, là.
l'hypocrite, l'hypocriptus, le comédien. Donc, mais à partir du moment où on a bien compris notre justification, notre relation avec Dieu dans un Dieu souverain devrait nous amener à quitter ce terrain de l'hypocrisie. C'est plus nécessaire. On peut marcher dans la vérité, sachant que c'est plus. Les gens ne sont plus supposés d'être une menace pour nous. Je vais vous donner un exemple là, qui m'est venu pendant que je lisais ce livre-là, concernant. Je vais utiliser l'exemple du pardon. Il arrive plein de situations. Tout le monde a vécu ça. On vit une situation blessante. Et là, il faut pardonner. Et là, le discours officiel de l'Église, il faut que tu pardonnes, mon frère. Il faut que tu pardonnes à celui qui a péché contre toi, parce que sinon, le Seigneur ne te pardonnera pas. On va citer Matthieu 6 et d'autres textes. Donc, si tu veux être pardonné, il faut que tu pardonnes. Fait qu'il y a une rhétorique très, très forte. Maintenant, c'est facile d'avoir la bonne phrase, le bon statement spécialement nous, quand on est pasteur ou ancien, on conseille des gens, si on rencontre une personne qui vit une situation, on va aussitôt lui lancer ce genre de phrase-là, sans réaliser que c'est pas si simple que ça. Donc, on est capable d'avoir le bon discours. Donc, l'intégrité consisterait, dans le cas du pardon, à ne pas adopter un discours qui serait artificiel pour dire ce qui est raisonnable à dire aux gens dans des cas de pardon. L'intégrité, c'est de s'avouer ou d'aider une personne à s'avouer qu'elle n'y arrive pas nécessairement pour le moment, c'est-à-dire à pardonner comme elle devrait le faire. Donc, c'est de l'aider à peut-être à s'abandonner à Dieu en vue de l'accomplissement de ce fruit dans sa vie ou dans notre vie. Vous savez, moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, faut que tu pardonnes, puis parce que si, bon, j'ai OK, d'accord. Et là, des fois, je suis au courant d'une situation dans la vie que je dis, hey, toi, là, qui me dis ça de pardonner, toi, t'as-tu pardonné à ton père ou à ta mère ou à ton frère ou telle affaire qui t'est arrivée, t'en es où? T'sais, en d'autres mots, il y a des gens qui ont des squelettes dans le placard concernant le pardon, mais ils sont capables, sans aucune gêne, de te dire ce que tu devrais faire de ta cause. Donc, ça signifie que c'est là qu'on dit, ils jouent un match. Ils sont comédiens. Donc, le manque d'intégrité consiste en fait à se construire un moi chrétien idéal qui sait dire les bonnes choses, la raison. Il possède dans sa raison toutes les bonnes affirmations, la bonne connaissance, mais s'il ne l'a pas laissé descendre au niveau du cœur, il va devenir un très mauvais conseiller. Comme les pharisiens, ils savent dire la bonne chose, mais vivre la chose dans les profondeurs de la réalité, ça, ils en sont incapables. Donc, c'est pour ça que le manque d'intégrité consiste à se construire un moi chrétien idéal qui sait dire les bonnes choses de la bonne façon pour laisser croire qu'il est mature. L'intégrité, elle, refuse cette approche, ce pharisaïsme mensonger, et préfère reconnaître sa faiblesse. Être intègre, c'est de dire je sais ce que l'Écriture dit, mais au secours, Seigneur, amène-moi là. Ou comme disait le texte de l'Ancien Testament, amène-moi vers le rocher que je ne peux pas atteindre seul. Je ne peux pas aller là pour le moment. Donc ça, c'est de l'intégrité. Donc l'intégrité, c'est pas de montrer qu'on réussit, c'est de savoir reconnaître qu'on n'y arrive pas, si on n'y arrive pas. Donc l'intégrité est importante pour Dieu dans l'Église, car elle consiste à marcher dans la vérité devant Dieu, mais aussi devant les hommes, les femmes de l'Église. Donc, c'est d'abandonner les formules chrétiennes bien léchées, toutes faites, mais qui en réalité sont vides de sens si on ne sait pas les vivre dans la vérité. Ce qui constitue la première force d'une Église locale, c'est l'intégrité dans les rapports entre ses membres, comme structure d'une saine communion fraternelle. Et là, attention, petit bémol à mettre, certains vont se voir comme des gens intègres, vont dire, moi, je dis ce que je pense. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Mais c'est pas de ça dont on parle ici. On veut pas savoir, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que tu penses. Au sujet des autres, au sujet de l'Église, au sujet de tout, c'est bon. Si tu as des choses à dire à des gens, va les voir, comme dit le Seigneur dans Matthieu 18, va voir ton frère, mais ici, c'est pas la qualité de celui qui prétend ne pas avoir peur de dire tout ce qu'il pense. Ça, c'est un manque de sagesse
dire ce qu'on pense de tous les autres. L'intégrité, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi. C'est d'être capable de se dire la vérité à soi. Là, c'est une toute autre affaire. Psaume 84, verset 12, un texte magnifique que j'aime depuis très très longtemps. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent ou qui cheminent dans l'intégrité. C'est magnifique ce texte-là. Donc, Dieu bénit l'intégrité. Donc, l'intégrité, là, c'est d'abandonner le jeu, c'est d'abandonner l'hypocrisie l'hypocrisie au sens du jeu, au sens de la comédie qu'on s'invente, qu'on se fait croire à soi-même. Donc, très intéressant, je répète, ce petit livre de Michael Reeves, Le pharisien évangélique. Bon, deuxième sujet aujourd'hui, qui est plus long que le premier, évidemment, c'est ecclésiaque. L'Église, que veut dire ce mot et où apparaît-il pour les premières fois dans le langage de la Bible? Donc, avant toute chose, on va se demander que veut dire exactement le mot Église. Donc, ce mot-là vient du grec, ecclésia. C'est formé de deux mots, hein. Le mot kaléo, kaléo veut dire un appel, et le préfixe ek, ek, donc ekkaléo, ecclésia, veut dire hors de. C'est ainsi que certains chrétiens vont interpréter le mot ecclésia comme voulant dire appeler hors du monde. Maintenant, c'est un peu poussé la signification parce que dans ecclésia, il n'y a pas monde. C'est juste hors de. Et maintenant, les Grecs utilisaient ça dans la cité athénienne, là, au 3e siècle et un peu plus tardivement aussi, pour parler d'un groupe qu'on appelait l'Ecclésia, qui était environ 6000 personnes, qui étaient citoyens athéniens, qui étaient appelés plusieurs fois par mois à se prononcer sur des grandes questions par des votes. Et donc, il y avait un lieu pour ça, la Boulée, et puis il y avait toutes sortes d'institutions qui sont très intéressantes, c'était vraiment bien organisé. Et c'était ça l'Ecclésia, c'est ce groupe de personnes qui se rencontrent. Donc, pendant un certain temps, ils quittaient leur fonction, ils étaient hors de leur fonction habituelle dans la vie courante. Ils se mettaient à part pour un moment pour discuter des grandes affaires importantes de la cité. Donc, c'est beaucoup ça ici que veut dire le mot ecclésia. Bien que la signification est souvent comprise pour dire que, parce que chez les chrétiens, on a fini par dire, elle veut dire appeler hors de ce monde. Ben, de ce monde ne fait pas partie de ekkaléo, de ecclésia. Mais donc, c'est pas ainsi que les auteurs du Nouveau Testament l'ont utilisé. Ils ont utilisé le mot ecclésia dans le sens usuel que les Grecs de la cité d'Athènes donnaient à ce mot, dans l'usage courant, qui voulait dire, il y avait une assemblée qu'on appelait l'assemblée du peuple, ou l'assemblée des convoqués à des rencontres spéciales pour gérer les choses de la cité. Chez les Grecs, l'assemblée du peuple, donc l'Ecclésia, incluait les citoyens de la cité athénienne, la cité, polis, le mot polis, d'où on tire le mot politique aujourd'hui, c'était comment on gère les choses, les affaires de la cité. Vous avez, l'expression est passée également en français, on va dire, par exemple, Toronto, c'est la métropole, la métropolis, la ville principale, si on veut, du Canada. Donc, Athènes était une métropole, et ceux qui faisaient partie de l'ecclésia de la métropolis athénienne avaient le droit de vote et le droit de parole lors des assemblées des citoyens athéniens, mais pas surtout. Il y avait des gens qui étaient votés, des magistrats, toutes sortes de personnes qui étaient votées pour gérer les affaires de la cité. Donc, un membre de l'Ecclésia, c'est pas quelqu'un qui, au nom de la démocratie, peut se mêler de tout. Non, on vote pour des personnes qui vont prendre les charges et c'est eux qui vont prendre les décisions. Maintenant, le vote, c'était qui peut occuper ces charges-là. Maintenant, il y en a qui vont dire, donc le Nouveau Testament devrait voter sur tout. En fait, le mot ecclésia n'est pas repris par les apôtres et par Jésus dans ce sens-là. Dans l'Église, c'est pas tellement la démocratie
qui mène le jeu, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui est l'autorité finale en matière de foi. C'est important de distinguer. Donc, on ne peut pas rattacher la signification d'ecclésiade à la manière que les Grecs l'utilisaient. Maintenant, pourquoi ça a été repris, ça, par les chrétiens? Bien, parce que c'était le nom, le mot le plus usuel qui était utilisé dans le monde grec, dans le monde romain, dans le monde juif. C'était, tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui, on pourrait dire, la langue anglaise, qui est une langue internationale hyper dominante, utilise des mots qui deviennent des mots-clés qu'on a francisés, qu'on a italianisés. Donc, plusieurs langues vont vont intégrer à leur langue des mots anglais. Tu sais, un exemple bien simple, le mot meeting. Hein, on a des meetings, des rassemblements. On appelle ça des meetings aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui appelle ça des meetings de toutes sortes. Il y a un meeting d'équipe dans le sport, ça peut être un meeting à l'église. Donc, c'est un mot usuel. Donc, c'est un peu comme si les auteurs bibliques utilisent un mot très usuel à leur époque pour définir ce que c'est le type de rassemblement qu'ils ont. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils lui donnent la même forme que les Grecs d'Athènes. C'est juste un détail important. Donc, l'Ecclésia à Athènes, ben, eux autres, ils devaient porter des votes sur les nominations des grands magistrats de la ville, des dirigeants. C'est eux également qui décidaient des temps de paix. Est-ce qu'on va en guerre ou est-ce qu'on ne va pas en guerre? Est-ce qu'on fait un compromis avec l'ennemi, on fait une entente. Donc, c'est quand même une institution qui avait beaucoup d'importance. Ce qui m'amène à parler un petit peu de démocratie, parce que ce que je remarquais beaucoup, ce que je remarque beaucoup depuis la pandémie, mais pendant la pandémie, c'est de la façon avec laquelle beaucoup de gens comprenaient peut-être mal ce que c'est la démocratie, parce que beaucoup étaient en désaccord avec les décisions des gouvernements concernant la gestion de la pandémie. Et pour cause, hein, ça n'a pas toujours été génial ce qui s'est décidé. Donc la démocratie, pour eux, c'était, ben, je suis pas d'accord, puis je m'oppose, parce que moi, j'ai pas voté pour lui. Donc je vais faire autrement. Quand la démocratie, à son sens la plus noble, la démocratie consiste à faire avec celui qui obtient la majorité et qui donc mérite le pouvoir par le vote de la majorité. Donc, la démocratie, c'est de savoir faire avec ceux qui sont élus et non de faire contre ceux qui sont élus. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit la démocratie consiste à faire avec ceux qui obtiennent ou celui qui obtient la majorité et non de faire contre. Non pas être d'accord, ça ne veut pas dire ne pas faire contre, ça veut pas dire ça veut pas dire d'être d'accord, mais ça veut dire de ne jamais se rebeller. La démocratie, c'est que la majorité a parlé, c'est un tel qui est premier ministre, ben on va faire avec, mais on va pas se rebeller. Pourquoi? Parce que ne pas respecter ou se rebeller contre celui qui est élu, au nom de ce que je dirais, ouais, mais moi, j'ai pas voté pour lui, ça n'est plus faire acte de démocratie, ça. C'est faire acte de anarchie. Maintenant, les Grecs ont inventé la démocratie. Ils l'ont voulu pour éviter les mouvements anarchiques perpétuels et continuels dans leur civilisation. Donc, ils ont créé la démocratie en disant, on va arrêter de se bombarder, de s'attaquer, de se rebeller les uns contre les autres. On va mettre au pouvoir quelqu'un qui va obtenir la majorité des votes, puis pendant le mandat qu'il a, ben on va faire avec. Même si on n'est pas d'accord, on va faire avec quand même, parce que aux prochaines élections, on peut l'enlever de là, puis on va faire avec l'autre après. Donc la démocratie, ça implique le respect du choix majoritaire. Bon, c'est un détail, mais voyez-vous, j'entendais énormément de personnes parler de la démocratie comme disant, au nom de la démocratie, faudrait les renverser, faudrait renverser le Parlement, au nom de... Non, en fait, si tu veux renverser, c'est que tu es en contradiction dans ton discours. Tu le dis au nom de la démocratie, mais renverser, ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'anarchie. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que comme croyant, on marche dans un système électoral démocratique. C'est pas le seul, c'est celui qui est là. Est-ce que c'est le meilleur?
comme certains politicologues vont dire, de tous les mauvais systèmes, c'est le moins pire. Imaginez les autres. Imaginez les autres. Mais c'est peut-être celui qui permet de placer dans une civilisation, dans un pays, d'étendre le plus de droits au plus de gens possible. Si tant est que ceux qui sont élus doivent également respecter la volonté de la minorité non élue, n'a pas le droit de la persécuter pour autant. Donc, petite capsule politique aussi, juste pour qu'on comprenne bien que si on fonctionne comme chrétien, si l'Église appartient à un pays en mode démocratique, ben nous, notre respect des autorités civiles doit entrer dans les perspectives des règles de ce type d'autorité civile-là. On n'a pas à s'en inventer un autre à nous. C'est ça que ça veut dire. Nous, là, l'autorité suprême qui nous gère, c'est le Seigneur Jésus. Nous, on appartient également à une autre sorte de vie, à un nouveau royaume qui possède ses règles, mais étant citoyens du monde, l'apôtre Paul et Pierre vont nous appeler à honorer ceux qui sont institués dans les autorités civiles, puisque ça n'échappe pas à la volonté de Dieu, puisque Dieu est souverain en toutes choses. C'est lui qui établit les magistrats dans nos villes, dans nos cités, dans nos pays. Bon, continuons. Les apôtres ont adopté le mot « Église » parce que ce mot était d'usage dans l'univers social, politique et biblique, aussi biblique de leur temps, pour décrire ce que voulait dire se réunir, se rassembler. Et dans le Nouveau Testament, ça prend la forme de rassemblement des élus. Voyez-vous, c'est pas le vote ici, là, ou c'est pas... c'est l'idée que Ecclésia veut dire rassembler, convoquer les élus. À la différence des convocations des Israélites dans l'Ancien Testament, où tout le peuple qui était descendant d'Abraham devait participer aux convocations officielles et religieuses prescrites par la loi de Moïse, l'Église, elle, de Jésus-Christ, est un peu différente de l'Ancien Testament. Elle est composée que de ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ en vertu de l'œuvre du salut. Vous voyez, c'est que la convocation dans l'Ancien Testament s'adressait à une entité nationale, à tout un peuple sorti des reins d'Abraham, des 12 tribus d'Israël, et tout le monde est convoqué. Alors que dans... Mais tout le monde n'appartient pas à Dieu. Par exemple, on va dire c'est le peuple élu de Dieu, Israël. Est-ce qu'ils sont pour autant tous sauvés? Absolument pas. Ils sont vraiment pas tous sauvés, là. Mais la convocation était pour une descendance naturelle, une entité nationale. Alors que l'Église, elle, ça change un peu la donne. Qui sont convoqués par Dieu à l'Église? Ceux que Dieu s'est racheté au prix de son propre sang. Bon, il peut y avoir des incroyants dans ça, là, qui sont bienvenus, à se tourner également vers Dieu, se convertir et se repentir. Absolument, ils peuvent être là le dimanche à l'Église, ces gens-là sont absolument les bienvenus, mais c'est pour ça qu'on dit que l'Église ne se rassemble pas, ne convoque pas les incroyants, là. Elle convoque les croyants à rencontrer son Dieu pour l'adorer, entendre sa parole et prier ensemble. C'est ça qu'elle fait. Et si les incroyants viennent, c'est en vertu du fait qu'ils sont appelés à se repentir et se tourner vers Dieu. Donc c'est assez simple à comprendre. Alors que dans l'Ancien Testament, ben, tout le monde appartient à une alliance, hein? Une descendance abrahamique, une alliance mosaïque aussi. Donc, ils sont gérés par la loi. Ben, que la question n'est même pas, t'appartiens-tu à Dieu? T'es-tu sauvé, pas sauvé? T'as-tu accepté Jésus? Le concept n'existe pas. Donc, tout le monde participe, on pourrait dire culturellement, mais cultuellement également, aux grandes manifestations festives, aux grandes assemblées religieuses en Israël. Jésus en Jean 8, puis là, je ne vous ferai pas tourner là, et l'apôtre Paul en Galates 3 vont expliquer quelque chose de très important à ce sujet. Ils vont expliquer que dans l'Ancienne Alliance, tous ceux qui étaient de la descendance physique d'Abraham, donc tous les descendants des 12 tribus d'Israël, ne sont pas tous fils d'Abraham selon la foi. Ça a choqué, si vous vous demandez pourquoi on a crucifié Jésus et pourquoi dans Jean 8, lorsque Jésus leur dit qu'ils ne sont pas des fils d'Abraham, parce qu'ils ne viennent pas à lui, là. Ils veulent le tuer. C'est simple à comprendre pourquoi ils veulent le tuer. Il est en train de leur dire que c'est pas parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham qui sont des fils d'Abraham selon la foi, donc, qui sont sauvés. Donc,
c'est-à-dire, ils ne sont pas nécessairement des élus selon le dessein d'élection. Dans le Nouveau Testament, Ecclésia devient le rassemblement de tous ceux, mais maintenant juifs et non-juifs, qui ont la foi d'Abraham. Donc, Paul va dire, dans Galates 3, 6, et là on va lire le texte, que non seulement y a-t-il des juifs qui ne sont pas fils d'Abraham selon la foi, donc c'est quoi l'expression être fils d'Abraham selon la foi? C'est que d'Abraham, le germe qui est sorti d'Abraham, c'est Jésus-Christ, le Messie. Donc, ceux qui appartiennent à Dieu dans l'Ancienne Alliance vont se tourner vers Jésus-Christ. En tout cas, ceux qui sont vivants au moment où Jésus vient. Les autres vont se rebeller comme tous les païens qui pourraient se rebeller également comme Dieu. Donc, c'est pas parce qu'ils allaient à la synagogue, c'est pas parce qu'ils entendaient la lecture de la loi tous les sabbats, puis c'est pas parce qu'ils faisaient toutes les œuvres et les dîmes et tout ça que ça les sauvait. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Donc, l'apôtre Paul va dire en Galates 3,6, « Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Donc, et Jésus et Paul vont renverser une croyance très ancrée chez les Juifs. On se disait, non, mais on est né d'Abraham, ça nous bénit, ça nous sanctifie automatiquement. Jésus a dit non, 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 c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Et Paul va dire, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Verset 8, ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc Paul, si vous vous demandez pourquoi les Juifs voulaient aussi le tuer, on voit ça dans Actes 22, 23, 24, là, lorsqu'on a voulu le tuer. Mais pourquoi on voulait le tuer? Bien parce qu'il est en train de défaire un mythe que tous les Juifs sortis d'Abraham sont donc automatiquement sanctifiés pour le salut. Et Paul va dire non, Dieu, non seulement tous les Juifs ne sont pas sanctifiés pour le salut, donc mis à part pour Dieu par le salut, mais en plus, les païens le sont. Et ici, Paul ne s'adresse pas à des Juifs, s'adresse à des païens, les Galates. Donc, l'Église vient changer, le mot ecclésia, là, ça change la donne énormément de qui appartient ou pas à Jésus-Christ et à Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, ecclésia est la communion des rachetés en un seul corps. En ce sens, ecclésia est le peuple de Dieu. Il est le temple de Dieu. Il est l'Église, l'Ecclésia, l'épouse de Christ. Elle est la communauté des rachetés. Elle est les nés de l'Esprit, les sanctifiés. Il y a toute une panoplie de synonymes pour dire ceux que Dieu s'est rachetés au prix de son sang. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'Église n'est pas le plan B de Dieu. Parce que c'est déjà l'idée auquel j'ai adhéré. Dieu, Jésus-Christ est venu pour sauver Israël, puis Israël, ne l'ayant pas reçu, ayant pas cru qu'il était le Messie, et l'ayant crucifié, bien Dieu a rejeté son peuple, et plan A marche pas. Fait qu'on va... Allons-y avec le plan B, je vais sauver les païens. Oui, il y a des textes qui nous laissent entendre ça, mais l'apôtre Paul, c'est pas tout à fait ça qu'il dit, lui. Aussi, l'Écriture, Galates 3.8, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'abord annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, Paul est en train de dire, c'est pas un plan B là, que l'Église et les païens dedans, c'est le plan. Dieu l'avait prévu d'avance. Donc, le plan de Dieu a toujours été que Juifs et païens forment une nouvelle entité qui ne s'appellera plus Israël, ni païen, mais qui va s'appeler l'Église, les rachetés, les nés de nouveau, issus de toute langue, de tout peuple, de tout temps. Donc, c'est pour ça que l'Église n'est pas le plan B de Dieu, parce qu'Israël aurait échoué de reconnaître son Messie. Non, l'Église, ça a toujours été le plan A de Dieu, de toute éternité,
Puis là, on le voit comme Paul le dit dans Galates 3. Puisque les rachetés païens ont été élus, hein, je ne tournerai pas dans Éphésiens 1,4, mais si vous y allez, vous allez voir, il nous a rachetés, il nous a élus avant la fondation du monde. Vous et moi, là, les Éphésiens, c'est des païens, là, comme vous et moi. Et Paul leur dit, il vous a appelés, rachetés, élus avant la fondation du monde, pour que vous soyez saints et irrépréhensibles devant lui. Maintenant, si Dieu, comprenez-vous le raisonnement? Si Dieu vous a élus avant la fondation du monde, ça veut dire que même quand Jésus est venu il y a 2000 ans, vous étiez déjà prévu dans son plan, donc vous n'êtes pas un plan B. Je ne suis pas un plan B, je suis un plan A de toute éternité. Vous et moi et tous les Juifs qui se sont tournés vers Dieu aussi, c'est ça le plan A. Donc, puisque les rachetés païens sont élus avant la fondation du monde, selon Éphésiens 1,4, il serait hasardeux d'affirmer que Dieu aurait ouvert une nouvelle porte non prévue. Parce qu'on va dire, oui, mais c'était une entité mystérieuse d'Église, vous ne savez pas trop ce que c'était, on ne l'a pas vu venir chez les Juifs. En fait, non, on a vu venir, c'était annoncé de plusieurs façons, et notamment Genèse 12. Les nations seront bénies par toi, Abraham. Donc, c'est pas une porte inconnue qui a été ouverte tout à coup. C'est pas, bon, je vais vous le dire comme ça, il est hasardeux d'affirmer que Dieu aurait ouvert une porte non prévisible et une nouvelle entité qui serait l'Église, qui deviendrait temporairement le peuple de Dieu. Parce que c'est comme ça que certains le voient, vont dire l'Église n'était pas prévue, mais Dieu l'a fait arriver temporairement, vu qu'Israël a refusé son Messie. Donc, ça va être l'Église pour un bout, puis Dieu va ramener Israël plus loin pour une deuxième fois donner une chance à Israël de se tourner vers lui, puis là, il va en sauver plein. Moi, c'est plus ma lecture du tout. Le plan A, non, l'Église, c'est le plan A de Dieu dans la succession prophétique, la succession des promesses, puis la succession eschatologique depuis les temps éternels. Ce qui ne veut pas dire, en passant, ça ne dit pas que Dieu ne fera pas un réveil extraordinaire chez le peuple juif avant son retour final. Ils sont des millions encore dans le monde, et Paul semble dire dans Romains 11, à cause de leur père, ils pourraient faire un énorme réveil spectaculaire selon l'élection de la grâce chez ce peuple. Ce n'est pas encore ce qui se passe en ce moment. Souhaitons que ce soit ça, ça serait béni. Mais on n'a pas besoin de passer par une étape de retourner dans le temple avec les Juifs. Maintenant, je ne ferai pas d'eschatologie ici, mais je veux juste montrer que le plan A, c'est l'Église depuis toute éternité. Si, comme l'affirme l'apôtre Pierre, l'agneau de Dieu est immolé, dit-il, avant même la fondation du monde, cela veut dire que les élus, qu'ils soient juifs et païens, étaient de tout temps prévus par Dieu, selon sa souveraineté, pour constituer l'Ecclésia qui allait traverser tous les siècles et culminer par l'Église de la Nouvelle Alliance et se terminer par le retour final de Christ. Si vous allez dans 1 Pierre 1,18, la chose est écrite presque textuellement comme je viens de le dire. 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Écoutez ça, là, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Fin des temps, c'était ses temps à lui, pas les nôtres. Nous autres, on voit les fins des temps comme un tas de prophéties qui vont s'accomplir dans le futur pour les apôtres. La fin des temps marque l'arrivée, commence par l'arrivée du Christ qui accomplit les prophéties annoncées dans l'Ancien Testament. Donc, la fin des temps, c'est déjà arrivé. On est en fait dedans depuis ce temps-là. Donc, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, Pierre établit clairement le lien entre l'agneau immolé avant la fondation du monde et l'Église. Ben oui, parce que Pierre s'adresse à l'Église, à des païens, à des Juifs. Donc, il va dire l'Église du Nouveau Testament est donc prophétiquement liée à la fin des temps qui était l'arrivée de Christ,
la mise en place de l'Église. Vous voyez, c'est très, très intéressant. L'Église et l'Ancien Testament. Vous allez dire, non, l'Église, ça commence dans le Nouveau Testament. Évidemment, on est habitué de considérer le début officiel de l'Église en Acte 2. Lorsque le Saint-Esprit descend sur la chambre haute, le parler en langue et la proclamation de l'Évangile par Pierre. Évidemment, on parle ici, ce qui est vrai dans tout ça, c'est que dans Acte 2, c'est le début de l'Église dans sa dimension néo-testamentaire. C'est-à-dire l'Église telle que nous la connaissons dans l'instruction du Nouveau Testament. C'est-à-dire l'Église dans sa dimension naître de nouveau, naître de l'Esprit. Ça commence réellement dans Acte 2. Mais Église au sens de rassemblement des élus, convocation des saints, c'est présent également dans l'Ancien Testament. Donc, dans les faits, l'Église est une entité qui définit le rassemblement des élus de tous les temps, aussi loin qu'Adam et Ève. Vous allez dire, ah ouais, écoutez, avant Israël, là, tous les saints avant Abraham, par exemple, étaient sauvés comment? Ça veut dire, étaient sauvés comment? Ils étaient sauvés comment, Noé? Adam, peut-être, Ève, les autres, il y en a beaucoup là, qui sont sauvés. Ils sont sauvés par quel moyen? Le sacrifice n'a pas encore eu lieu, sauf que il a préalablement eu lieu avant la fondation du monde. Donc Dieu pouvait, par dessein d'élection, sauver qui il voulait, et c'est toujours par grâce. Le salut n'a jamais été donné aux hommes et aux femmes autrement que par la grâce de Dieu, selon un dessein d'élection. Donc, il nous faut dès lors distinguer entre l'Église, l'institution humaine, nos églises locales par exemple, et l'Église, institution spirituelle. Dans sa réalité humaine, l'Église, peuple de Dieu, traverse des époques. Là, je ne parle pas de l'Église de Jésus-Christ depuis les actes, je parle de rassemblement de ceux qui appartiennent à Dieu. Dans sa réalité historique, ça a traversé les époques, ça a traversé les alliances, ça a traversé les dispensations. Il y a toujours eu des saints et des appartenant à Dieu depuis Adam jusqu'à nos jours. Peut-être que cette Église, cette ecclésia change de forme dans la mesure où les alliances qu'elle traverse lui imposent quelques dogmes, tels que la période de la loi de Moïse, par exemple. Mais dans la réalité spirituelle de ce qui appartient à Dieu, de ce que Dieu connaît, l'Ecclésia rassemble les élus de chaque époque qui tous sont sauvés en vertu de l'élection de la grâce. Le salut est toujours une grâce, quel que soit le moment de l'histoire, de la dispensation, où l'homme le reçoit. C'est en ce sens que nous disons que l'Église, dans sa réalité spirituelle, existait déjà dans l'Ancien Testament, car là aussi se trouvaient des élus qui faisaient partie de ce que l'apôtre Paul et de ce que certains prophètes vont appeler le reste fidèle. Reste fidèle, c'est ceux qui, comme les élus de l'Église, sont appelés suivant l'élection de la grâce, mais dans l'Ancien Testament. Donc, vous connaissez l'expression « le reste fidèle ». Il faut remarquer dans l'Ancien Testament plusieurs textes qui font référence à ce fameux reste fidèle qui vivait au milieu du peuple d'Israël. Donc, tout Israël n'est pas un reste fidèle, mais le reste fidèle est forcément dans Israël. On pourrait illustrer ça de la même façon par rapport à l'Église aujourd'hui. Il existe le Corpus Christianum, puis le Corpus Christi. Le Corpus Christianum, c'est la chrétienté. Là. On est 2 milliards, ça a l'air, dans la chrétienté. Donc, c'est des gens qui sont nés dans des civilisations chrétiennes, qui ont été baptisés, qui ont eu un rapport majeur ou mineur avec le christianisme, mais ça ne sauve pas. Donc, dans le Corpus Christianum, la chrétienté, il y a le Corpus Christi, le corps de Christ. C'est pour ça que la formule disait le Corpus Christi est nécessairement dans le Corpus Christianum, mais le Corpus Christianum n'est pas nécessairement le Corpus Christi. Donc en Israël, tout Israël n'est pas le reste fidèle, mais le reste fidèle était nécessairement dans le peuple d'Israël. Il faut remarquer dans l'Ancien Testament, ces textes font référence à un reste fidèle au cœur de la nation d'Israël. Ainsi, tout Israël n'a jamais été autre que le peuple terrestre élu de Dieu, et non le peuple
spirituel élu de Dieu, qui elle, c'est l'Église, mais pas l'Église depuis Acte 2. L'Église au sens de tous les temps, de toutes les périodes, ce groupe de personnes qui lui appartiennent. Donc le peuple terrestre de Dieu, Israël, le peuple spirituel de Dieu, l'Église. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 1, 8 et 9, j'ai beaucoup de textes, mais j'en lis quelques-uns. Ésaïe 1, 8 et 9, il va dire « Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres. Comme une ville épargnée, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Ce que le texte semble dire ici, c'est qu'en Israël, l'Israël infidèle, l'Israël au cou raide, il y a toujours eu une quantité de personnes, de Juifs, qui font partie d'un reste fidèle, ceux qui appartiennent à Dieu, et c'est toujours par eux que Dieu va continuer son œuvre dans l'Ancienne Alliance. Dans 1 Roi 19, vous connaissez l'histoire d'Élisée, hein, qui était parti, Élie, pardon, après le massacre des prêtres de Baal et Astarté, puis tout ça, puis Jézabel qui veut le tuer. Il se sauve, il se retrouve à Horeb, et puis toute l'histoire là, de sa peur. Puis là, le Seigneur va lui dire, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » En d'autres mots, ici encore, là, Dieu dit à son serviteur, le prophète, « Écoute, t'es pas tout seul, là. Moi, je me suis réservé un reste. Des gens qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Et dans Romains 11, 2 à 5, l'apôtre Paul ramène cette histoire-là. Il va dire, Dieu, verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il y en a qui vont dire, ouais, mais vous, là, si vous n'êtes pas des prémilles, vous dites que Dieu a rejeté son peuple. L'apôtre Paul, je suis d'accord, on n'a pas le choix d'être d'accord avec lui. Il va dire, non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il dit, ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte qu'Élie, comment il s'adresse à Dieu, il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, qui était le sien à lui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Un reste juif. Israël. Donc, pour ça que Paul va dire, c'est pas parce que le salut s'est répand vers les nations, hein, et que l'Église devient une institution qui est plus juive, puis qui n'est pas païenne, mais qui est une nouvelle institution, l'Église en Jésus-Christ, ça ne signifie pas le rejet d'Israël, ça signifie la continuité du plan de Dieu. Donc, il faut savoir que le mot ecclésia n'est pas l'unique moyen de nommer l'Église, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Donc, l'Église, le mot, c'est pas la seule façon d'appeler ce qu'on pourrait appeler les élus. Le reste, c'est aussi un autre mot dans l'Ancien Testament, et que pour cette raison, il ne faut pas voir dans l'usage de ce mot une intention sacralisée et indispensable à sa description. Je vous dis ça parce que est-ce qu'on peut s'appeler l'Église de ou l'Assemblée de? Parce que j'avais déjà eu un petit débat avec un croyant qui croyait qu'il fallait utiliser les bons mots parce que les mots étaient porteurs d'une sacralité. Le bon mot, ça rend la chose plus pure. Mais moi, j'ai dit non. J'ai dit le mot ecclésia, là, c'est un mot qui appartient pas au langage sacré, ni chez les Juifs, ni chez les Grecs. C'est un mot qui était utilisé dans l'administration des affaires courantes de la cité. Il n'y a rien de moins sacré qu'un mot comme ça. Donc, les expressions peuple de Dieu, corps de Christ, épouse de Christ, assemblée des frères, les élus, les rachetés, le temple de Dieu, l'Israël de Dieu, il y a une panoplie de mots qui font également référence à cette même entité, ecclésia, qui est le rassemblement de ceux qui appartiennent à Dieu. Nombreux sont ceux qui vont dire que l'Église commence à la Pentecôte en Acte 2, mais dans les faits, ce qui commence en Acte 2, c'est l'expression de l'Église dans la Nouvelle Alliance
promise en Jérémie 31. Elle est différente en plusieurs points du rassemblement des élus, ecclésia de l'Ancien Testament, en ce qu'elle est universelle maintenant, c'est-à-dire elle s'adresse à tous les hommes de toute langue, de tout peuple, suivant le plan A que Dieu avait donné à Abraham dans Genèse 12. Toutes les nations seront bénies par toi. C'est pas une surprise. Donc, elle appelle des hommes de toute race, de partout, pour la proclamation du message. Mais en ce qui concerne l'intégralité de sa composition, l'Église, l'Ecclésia, elle reste la même que l'Église de l'Ancien Testament, ce qu'elle réunit en un seul corps, mystique et invisible ici, tous ceux qui sont élus de tout temps, selon l'élection de la grâce. Donc, une des questions les plus fondamentales quant à l'Église est de savoir comment elle intègre la nouvelle alliance. Donc, je ne vous lirai pas Jérémie 31, des versets 31 à 34, je vous laisse ça, mais c'est le texte qui annonce cette nouvelle alliance et qui utilise des expressions, les Juifs, Judée, Israël, mais qui, dans l'application en Jésus-Christ, lorsqu'elle va s'appliquer, cette nouvelle alliance-là, va être appliquée à l'Église qui sont juifs et païens. Donc, j'avais déjà traité de ça dans un autre cours. C'est un point extrêmement important. Mais l'Église répond aux promesses connues de la Nouvelle Alliance qui sont annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Allons maintenant vers le dernier point, le mot « ecclésia » dans l'Ancien Testament. Parce que ça, c'est une chose qui va étonner plusieurs. Le mot « ecclésia » est apparu d'abord dans l'Ancien Testament. Chez les Hébreux, le mot utilisé pour définir le rassemblement du peuple, c'était le mot « kalal ». C'était Q-A-L-A-L. Donc, l'autre élément à retenir, qui est important à tenir en compte, c'est que les apôtres n'ont pas cherché un mot appartenant à un vocabulaire sacré, mais ont opté pour un mot que les traducteurs juifs de la Septante avaient déjà choisi 270 ans avant eux, c'est-à-dire le mot hébreu kalal, qui désignait chez les Hébreux de l'Ancien Testament la convocation du peuple pour Yahweh. Donc, un peu d'histoire rapidement. Là, on entre dans ce qu'on appelle la traduction de la Septante. La Septante, c'est une traduction de la Bible. Donc, en l'an 270 à 300, dans cette période-là, en Égypte, à Alexandrie, grande communauté juive, savante aussi, les Grecs qui dominent le monde d'alors vont vouloir traduire beaucoup d'ouvrages savants de chacun des peuples qu'ils ont conquis, vont vouloir traduire ça en grec, la koiné. Ils vont vouloir traduire ça dans le langage de la koiné. Et comme la plupart des Juifs à l'époque ne parlent plus beaucoup l'hébreu eux-mêmes, il y a 72 scribes juifs qui vont être appelés à traduire la Bible hébreu en grec. Et ils vont le faire simultanément, 270, et puis pour rendre la Bible connaissable au peuple païen grec, mais aussi pour les Juifs qui sont en train de perdre la connexion avec leur langue ancestrale. Donc la Septante, également connue sous le nom, vous voyez ça dans les commentaires LXX, est une traduction de la Bible hébreu vers la langue grecque, vers l'an 162-170 avant Jésus-Christ. Le nom Septante, c'est un mot qui veut dire 70, parce qu'on dit qu'il y a eu 70 scribes, certains disent 72, qui ont servi de traducteurs pour la Septante. La Septante a été traduite au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, à Alexandrie en Égypte. Comme Israël était sous l'autorité des Grecs, le grec étant devenu la langue dominante de la plupart des habitants d'Israël, c'est pourquoi on s'était forcé de traduire la Bible hébraïque en grec afin que ceux qui ne la comprenaient pas ou qui ne connaissaient pas l'hébreu puissent disposer des Écritures dans une langue compréhensible. La Septante représente le premier effort majeur de traduction d'un texte religieux important dans l'histoire de l'humanité. Et c'est là qu'apparaît le mot « ecclésia ». Donc, il n'apparaît pas pour la première fois dans le Nouveau Testament. C'est que les traducteurs, ils ont pris le mot « kalal ». Bon, le mot « kalal » qui voulait dire « assemblée du Seigneur », ils l'ont traduit par « ecclésia ». Fait que dans le grec, c'est devenu « ecclésia tou kurios ». Ecclésia tou kurios, qui veut dire assemblée du Seigneur. Kurios
veut dire Seigneur. Donc, et dans l'hébreu, c'était Kahal Yahweh. Donc, Kahal Yahweh, Ecclesia tout Kurios, c'est la traduction l'un de l'autre. Donc, dans la version grecque de la Septante, c'est devenu Ecclesia. Quelquefois synagogué aussi, mais généralement plutôt Ecclesia. Pourquoi? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Il semble que synagogué pouvait désigner plutôt un lieu de rassemblement, alors que Ecclesia peut vouloir signifier plus non pas le lieu, mais l'entité en elle-même. Donc, dans le Nouveau Testament, l'Ecclésia désigne la communauté des derniers temps. C'est à la fois le reste d'Israël de l'Ancienne Alliance, mais c'est aussi ceux du reste d'Israël présents au moment de Jésus qui, par la nouvelle naissance, entrent dans cette nouvelle alliance qui est la réalité de l'Église en Jésus-Christ. C'est intéressant, moi, les premières fois, j'entendais ça, genre, l'Église, ça remonte à l'Ancien Testament. Ben oui, parce que les Hébreux l'utilisaient déjà dans leur traduction de la Septante dans le grec, parce que c'était le meilleur mot d'usage à l'époque, mais le mot, on finit par comprendre qu'il va toujours signifier ceux que Dieu s'est rachetés à travers tous les siècles et toutes les époques. Donc, l'Église du Nouveau Testament est quand même différente de ce qu'on pourrait appeler l'Ecclésia depuis Adam et Ève, parce que nous, c'est vraiment, ça culmine par la nouvelle naissance, une vie de l'esprit dans la réalité ici-bas. Alors que eux, c'était en attente de la chose. Mais ça reste que l'Ecclésia du Nouveau Testament, c'est la continuité du Kahal de l'Ancien Testament, qui était aussi le rassemblement des saints. En conclusion de quoi ici, l'Église n'est pas une étape temporaire entre l'Ancien Testament et le retour final de Jésus-Christ. L'Église, c'est l'ultime étape, c'est le plan A, voulu par Dieu de toute éternité pour les racheter, qu'ils soient juifs ou païens, de tous les temps. Il les rassemble dans un seul corps en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va l'expliciter de façon claire. Si vous allez dans Éphésiens 2, 11 à 20, je termine avec la lecture de ce texte. Éphésiens 2, 11 à 20, il va dire « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Paul le dit, souvenez-vous que Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, disait vous participez à l'effet de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, c'est pour ça qu'on est rapproché par le sang de Christ. Car il est notre prêt, lui des deux, qui en a fait qu'un seul et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions. Il a anéanti les ordonnances dans les prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux, juifs et païens, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs, car par lui nous avons les uns et les autres, païens et Juifs, accès auprès du même Père dans un même esprit. Il n'y a aucune différence entre les deux maintenant. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Donc, vous voyez en quelque sorte la richesse et la clarté de cet enseignement-là. Donc, on répond à la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'Église? D'où vient-elle et quand elle commencé? Ben, on peut regarder l'Église comme étant une entité qui rassemble les saints de tous les temps. Et on est aujourd'hui dans le parfait plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'on attend au fond? Ben, on attend son retour. D'ici là, ben, que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine.